est magnifique! Merci de l'avoir porté tout seul jusqu'ici, Papa Pig. C'est un grand honneur. Allez, on va le décorer. Peppa pose une guirlande sur l'arbre. Tout scintillant. George accroche les boules. Maman Pig met la guirlande lumineuse et Papa Pig pose une belle étoile au sommet de l'arbre. Voilà. Oh! Étoile d'or sur l'arbre de Noël, près de 1000 feux soir et matin. Oh oh oh, quelle adorable chanson. Et tous les cochons la veille de Noël font oï, 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 oï. Très joli, Peppa. Maintenant, il est temps de... Il y en a encore. Oï, 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 oï. Belle étoile d'or sur l'arbre de Noël. Hé hé hé, il est peut-être temps d'arrêter de chanter. Savez-vous quel jour on sera demain? Demain, c'est Noël. Voici un petit encas pour le Père Noël. Papa, pourquoi est-ce que le Père Noël passe par la cheminée? Pourquoi est-ce qu'il ne passe pas simplement par la porte d'entrée? Oh oh oh, très bonne question, Peppa. Si jamais tu le vois, demande-le lui. Mais le Père Noël ne viendra pas, sauf si vous êtes au lit et endormi. Au lit, allez hop! J'espère que Monsieur Zebra a bien donné nos lettres au Père Noël. Je suis sûre qu'il l'a fait. Danny voulait un vaisseau spatial, Suzy une trottinette, Pedro une Oh guitare. oh, tu te souviens de tous les jouets que tes amis ont commandés? Oh, mais bien sûr que oui, papa. C'est très important. Oh 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 oh, faites de beaux rêves, mes chéris. Bonne nuit. Aujourd'hui, nous allons monter un spectacle pour Noël. Youpi! Danny interprétera le Père Noël. Ho, ho, ho. Wendy Wolf jouera un elfe. Ouais, super. Est-ce que je peux jouer une fée, Madame Gazelle? Peppa interprétera la fée de Noël. Et moi, je voudrais être une infirmière. Généralement, il n'y a pas d'infirmière dans les spectacles de Noël. Et si un des personnages tombait malade? Très juste. Suzy jouera l'infirmière de Noël. Je voudrais être un flocon de neige. D'accord. Et maintenant, chacun va répéter son rôle dans son coin. Le lendemain, Peppa et toute sa famille font leurs courses au supermarché. Regarde, c'est le Père Noël. Et si tu t'approchais pour lui dire bonjour? Bonjour, c'est moi, Peppa Pig. Bonjour, Peppa. Attends-tu la fête de Noël avec impatience? Oui, on va jouer un spectacle pour l'occasion. Je vais interpréter une fée, Suzy une infirmière et Danny jouera votre rôle. Oh, ho, ho. Vous voulez venir voir le spectacle? J'aimerais bien, mais je suis très occupé à cette période de l'année. S'il vous plaît. Je vais essayer de faire mon possible. Peppa et ses amis installent les décorations de Noël dans la salle de classe. Le Père Noël va venir voir notre spectacle. Comment tu peux le savoir? Je l'ai rencontré au supermarché. Moi, je l'ai rencontré à la jardinerie, mais il ne m'en a pas parlé. Moi, je l'ai rencontré au centre commercial, mais il ne m'en a pas parlé. Oh! Peppa va acheter le sapin de Noël en famille. Regardez! C'est encore le Père Noël! Bonjour. Et toi, qui es-tu? Peppa! Vous ne pouvez pas m'avoir oublié. Moi, oublié? Non, non, non. Tant mieux. Alors, vous allez venir au spectacle, pas vrai? Au spectacle? À notre spectacle de Noël. Mais bien sûr. Je vais faire tout mon possible pour venir. Ah, super! Bonjour les enfants, je m'appelle Monsieur Patate. Voilà la délicieuse Madame Carotte. Voilà l'exquise Mademoiselle Petit Rave. Et pour terminer, le légume de Noël préféré des petits et des grands, le savoureux Petit Chou. Il est passé où, Petit Chou? Oh, Petit Chou, où es-tu? Il s'est perdu. Oh! Pouvez-vous nous aider à le retrouver, les enfants? Oui! Si jamais vous l'apercevez, les enfants, alors criez « Le voilà, Petit Chou !» Le voilà, Petit Chou! C'est bien. Quand vous le verrez, criez aussi fort que ça. Le voilà,
Juste derrière vous! Où ça? Là! Derrière vous! Je ne le vois nulle part. On ne peut pas dire qu'ils aient une bonne vue. Vous êtes d'accord? Te voilà, toi. Tu es un sacré petit farceur. Je suis la merveilleuse fée Carotte. Regardez, les enfants. Je suis capable de voler. On voit qu'elle est suspendue à une corde. Fais un vœu, Betty-Rave, et je l'exaucerai. Quel est ton désir le plus cher? Je voudrais un sapin de Noël, Madame la Fée. Eh bien, tes désirs sont des ordres, Betty-Rave. À présent, nous pouvons vous interpréter notre chant de Noël. Voulez-vous l'écouter, les petits enfants? Oui! Gentil petit chou ne manque pas de caractère. Betterave, carotte et pommes de terre. On va fêter Noël avec tous nos bien-aimés du monde magique et merveilleux du potager. C'est fini. Au revoir les enfants et joyeux Noël. Joyeux Noël à vous tous et à l'année prochaine. J'espère qu'on a oublié d'inviter personne. Avez-vous pensé à prévenir ses amis d'enfance? Elle faisait partie d'un groupe de rock autrefois. Ah oui, absolument. Elle était la guitariste du groupe. Il s'appelait les Rocking Gazelles. Allô, Greta Gazelle à l'appareil. Allô, Madame Gazelle va quitter l'enseignement. Gigi, elle va partir? Oh, comme c'est triste. On fait une grande fête pour son départ. Une grande fête? En voilà une bonne idée. Vous pouvez compter sur nous. Chouette, tout le monde sera là. Maintenant, allons nous occuper de la nourriture. Voici la cuisine de l'école. Tout le monde met la main à la pâte. Emily l'éléphant et Wendy Wolf sont chargés de la décoration des gâteaux. Moi, je m'occupe du glaçage. Et moi, de saupoudrer les vermicelles en sucre. Peppa et George préparent la gelée. Elle est pas belle, notre gelée? Regarde, George, comme elle bouge. Pedro Pony monte la garde à l'extérieur de l'école. Voilà Madame Gazelle. Il y a Madame Gazelle qui arrive. Nous ne sommes pas encore prêts. Retiens-la dehors, Pedro. D'accord. Bonjour, Pedro. Tu es bien en avance, dis donc. Oui. N'entrez pas maintenant. Pour quelle raison? Il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas, Madame Gazelle? Oui, Pedro. Puis-je entrer maintenant? Non. C'est interdit par la loi. Mais enfin, Pedro, qu'est-ce que tu racontes? Ça y est, tout est prêt. Maintenant, vous pouvez y aller. Surprise! Car c'est une bonne camarade, car c'est une bonne camarade, car c'est une bonne camarade. Buvons à sa santé. Hurrah! Madame Gazelle, j'ai un cadeau pour vous. C'est une horloge de collection. Et elle est en plastique massif. Merci beaucoup. Mais pourquoi m'avez-vous organisé une fête? Nous voulons vous dire merci du fond du cœur d'avoir été pour nous la meilleure institutrice du monde. Si tu veux, je peux te donner un coup de main. Non, papy, je peux me débrouiller. Oups! Aïe, 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 Peppa est couverte de boue. Je vois deux petits cochons qui ont bien besoin d'une bonne douche. Le bonnet de George s'est accroché à des roseaux plantés dans la mare. Tu as de la chance, mon petit George. Ton bonnet est toujours aussi propre. Mais comment on va faire pour l'attraper? Il n'y a qu'une grande personne qui puisse y arriver. Je vais avoir besoin d'une branche. Ne tombe pas dans la mare, papy. Ne t'inquiète pas, Peppa, je sais ce que je fais. Viens par ici, petit bonnet. Je vois un grand cochon qui a besoin d'une bonne douche. Papy Pig, peux-tu m'expliquer ce que tu fais? Eh bien, je suis en train de boire une tasse de thé. Ah bon, vraiment? Bien sûr que non, voyons, c'est une plaisanterie. Il ne faut pas être très intelligent pour comprendre que je suis tombé dans la mare. À ton âge, ce n'est pas très sérieux. Peppa, George, vous aussi vous êtes couverts de boue. C'est parce qu'on a essayé d'attraper le bonnet de George, mamie. Ah oui, au fait, où est-il, ce bonnet? Là-haut, dans le ciel. Je vais récupérer le bonnet de George et ensuite vous pourrez aller prendre une bonne douche. Fais
attention à toi, mamie. À ta place, je me servirai d'une branche. Merci pour vos conseils, mais tout va très bien se passer. J'ai des bottes en caoutchouc. Si tu marches sur le tas de fumier, tu vas t'enfoncer. Ne dis pas de bêtises. Comment veux-tu que je m'enfonce? Il est à portée de main. Et voilà. Oh là là, Mamie Pig est couverte de fumier. Oh, elle sent mauvais maintenant. Coucou Georges, tu te souviens de mon petit frère Joe? Dinosaure. Crocodile. Nous partons en pique-nique, voulez-vous venir? Oui, avec plaisir. La famille Kangaroo possède un avion. Waouh! Il est à vous cet avion? Oui, on va le prendre pour aller sur le lieu du pique-nique. Allez-y, montez. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui! Alors, en route! Oui! Où est-ce qu'on va pique-niquer, Kylie? Dans un petit coin super au milieu de l'outback. À bord d'un petit avion, sous un ciel magique, on part faire un pique-nique très loin de la maison. Nous allons dans l'outback à bord d'un avion. Nous volons vers l'outback très loin de la maison. J'aime beaucoup l'outback. C'est quoi l'outback? C'est ce que nous survolons. Oh, ça ressemble à un désert. C'est un désert, mais pour nous, les Australiens, c'est aussi et surtout un endroit sacré. Oh. C'est ici que nous allons pique-niquer. Juste à côté de cet arbre, exactement. Il faut dire que c'est le seul de la région. Wow, quelle chaleur! Auriez-vous un peu d'eau? Nous avons tous besoin de nous rafraîchir. L'eau est une chose très rare dans l'outback, alors il faut éviter de... Oh! Qu'est-ce que ça fait du bien! La gaspiller. Qu'est-ce que tu fais? Il fallait la boire, cette bouteille d'eau, et pas te la verser sur la tête. Oh! Ce n'est pas grave. Maintenant, nous allons préparer un pique-nique typiquement australien. J'en ai l'eau à la bouche. Faut-il ramasser du bois pour allumer le feu? On n'a pas besoin de bois quand on a du gaz. Monsieur Kangaroo a un barbecue à gaz. Chez nous, quand on fait un pique-nique, on a toujours la visite de Madame Duck. Tu vas voir, Peppa, je vais t'apprendre. C'est super facile de tenir sur la planche parce qu'elle ne peut pas couler. En fait, le plus dur, c'est de réussir à prendre la vague. Tu vas voir. Attention. C'est maintenant. Youhou! Kylie est portée par la vague. Ouais. Ne rate pas la prochaine vague, Peppa. À vos marques. Prêts? Partez! Oui! C'est génial, pas vrai? Ouais, c'est super génial! Oui! Il n'y a rien de mieux dans la vie que de faire du surf. Elle a raison. Il n'y a rien de mieux dans la vie que de faire du surf. À vos marques. Prêts? Partez! Oui! Georges a envie de faire du surf. Je suis désolée, mon chéri, mais tu es encore trop petite pour faire du surf. Les vagues commencent à devenir trop grosses pour Peppa et Kylie. Oh, ça signifie qu'il faut rentrer. Allons, vous plaisantez. C'est le moment ou jamais d'en profiter pour les adultes. Youpi! Oh, oh, oh! Wow! Youpi! Génial! On dirait des surfeurs professionnels. Wow! Ces vagues sont fantastiques! Wow! Dis-moi, Kylie, où est ton petit frère? Il est là-haut avec ma maman. Alors, mon chéri, ça te plaît? À votre tour de surfer maintenant. Merci, Madame Kangaroo, mais je préfère regarder. Et vous, Monsieur Pig, voulez-vous essayer? Pourquoi pas? Ça a l'air tellement amusant. Oh, il n'y a plus de vagues maintenant. Et pour se dandiner. Et on dirait qu'ils aiment nager. Grâce à cette paroi de verre, vous pouvez les regarder nager sous l'eau. Waouh! Ce sont de super bons nageurs.
C'est pourquoi on a construit ce bassin spécialement pour eux. C'est vraiment très intéressant. Merci à Madame Crocodile et à vous aussi, Monsieur Lion. Il n'y a pas de quoi, Madame Wildebeest. Gazelle. Oh, pardon, oui, gazelle. Et maintenant, quel animal on va aller voir? Je le vois d'ici, Freddy. Il est très très grand. C'est une girafe. Oui, c'est mon papa. Il travaille au zoo comme gardien. Bonjour, je suis Monsieur Girafe. Bonjour, Monsieur Girafe. Et vous, de quel genre d'animal vous vous occupez? Je vous laisse le deviner. Regardez ça, on dirait un filet. Alors c'est sûrement un animal sauvage volant. Il doit se cacher quelque part pour nous surveiller. Et prêt à bondir. Oh, des papillons. Monsieur Girafe s'occupe des papillons. Est-ce que c'est l'heure de manger pour les papillons? Oui, et ils trouvent toute la nourriture dont ils ont besoin dans ces fleurs. Quand on pense qu'il existe des animaux qui n'ont besoin que de fleurs pour vivre, c'est surprenant. Si seulement moi aussi je pouvais me contenter de fleurs. Oui, je commence à avoir faim à force d'entendre parler de nourriture. Moi aussi. Maintenant, c'est à notre tour de passer à table. Qu'y a-t-il au menu aujourd'hui, Monsieur Lion? Oh oh! Un délicieux repas froid pour tout le monde. Il est composé d'un sandwich, d'un jus de fruits et d'une pomme. C'est un pique-nique servi dans une boîte. Bon appétit, les enfants! Merci! Monsieur Lion adore quand sonne l'heure de manger au zoo. Tout le monde adore quand sonne l'heure de manger au zoo. Tout le monde à bord! Hissez la grand voile! Oh, mais où est la grand voile? Les péniches ne possèdent pas de voile. Il suffit d'appuyer sur ce bouton pour faire démarrer le bateau. Ah, merci beaucoup, maman Dog. Ah, ah, et nous voilà partis. Ah, 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 ah. Regardez, Madame Duck et ses petits vont plus vite que nous. Voulez-vous que nous fassions la course, Madame Duck? Bien, alors en avant toutes! Ce bateau ne peut-il pas aller plus vite? Non, c'est sa vitesse maximale. Ah. De toute façon, il va falloir ralentir puisque nous arrivons près d'une montagne. Oh! Oh là là, attention, faites quelque chose! Nous allons rentrer dedans, j'en ai bien peur. Pas du tout, nous allons passer dans un tunnel. Il y a un tunnel qui traverse la montagne. Il fait tout noir. C'est vrai, et en plus, on a une drôle de voix. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut naviguer sous une montagne. En fait, cette croisière en péniche est pleine de surprises. Regardez, on arrive devant une autre montagne. Alors, nous allons passer sous un autre tunnel. Non, non, pas cette fois. Oh, il n'y a pas de tunnel. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Nous allons passer par-dessus la montagne. Il n'existe aucun bateau au monde capable de passer au-dessus d'une montagne. Si, c'est possible grâce à ce qu'on appelle une écluse. Attendez, je vais vous montrer. Maman Dog ouvre les portes de l'écluse. Fais entrer la péniche, capitaine. Ne bougez plus pendant que je referme les portes derrière vous. Et maintenant, je vais remplir le sas d'eau en ouvrant la vanne. On se croirait dans un ascenseur. Le bateau s'élève en même temps que le niveau de l'eau. Je n'ai plus qu'à ouvrir cette deuxième porte pour que tu puisses sortir, capitaine. Mon papa a sauté en parachute pour une œuvre de bienfaisance. Il s'est laissé tomber et il a récolté beaucoup d'argent. C'est une excellente idée, Pedro. Que celui ou celle qui veut que son papa ou sa maman saute en parachute, lève la main. Moi, madame! Moi, madame! Moi, madame! Un seul suffira. Peppa et Georges sont de retour à la maison. Maman, il y a encore une fuite dans le toit de l'école. C'est vrai, ma chérie? Oui, Madame Gazelle a dit qu'il fallait beaucoup d'argent pour pouvoir le réparer. Oui, ça ne m'étonne pas. Elle nous a demandé s'il y avait un papa ou une maman qui pourrait sauter d'un avion. Oh, j'espère que tu n'as pas dit que papa serait d'accord, parce que tu sais bien qu'il a le vertige. Papa peut-être, mais toi, tu n'as pas le vertige, pas vrai, maman? Non, absolument pas. Super. Oh! C'est très aimable de votre part, Maman Pig, d'accepter de faire un saut en parachute. Comment? Mais je n'ai jamais sauté en parachute. Tout se passera bien. Et n'oubliez pas que c'est pour le bien des enfants. Oh,
Alors dans ce cas, je ne peux pas refuser. Un grand bravo à Maman Pig! C'est aujourd'hui que Maman Pig va sauter en parachute. Je ne sais toujours pas si j'ai vraiment envie de le faire. Dites-vous que c'est pour une bonne cause, Maman Pig. D'accord, mais je n'ai jamais sauté en parachute de ma vie. N'ayez pas peur, vous allez prendre des cours avant de vous lancer. Bonjour, Maman Pig. Monsieur Rabbit est le moniteur de parachutisme. Ceci est un parachute. Il va vous permettre de flotter dans les airs après avoir sauté. Dois-je m'entraîner, selon vous? Vous entraînez à quoi? À sauter? Oui, pourquoi pas. Bien, vous êtes très doué. C'est tout, Monsieur Rabbit? Oui, vous voilà surentraîné maintenant. Bravo! Montez dans l'avion! J'avoue que j'ai encore un petit peu peur de sauter, Papa Pig. Tout se passera bien, mais je vais t'accompagner si ça peut te rassurer. Bonne chance, maman! Seulement les poissons que j'étudie ne vivent pas dans un aquarium, mais dans la mer. Les poissons qui vivent dans la mer ont aussi des petits ponts sous lesquels ils peuvent nager et des coffres au trésor pour jouer? Non, Peppa, ce sont simplement des objets qui servent à décorer les aquariums. Avez-vous envie de venir voir où je travaille? Oui, s'il vous plaît. J'ai déjà vu où mon papa travaillait. Il y avait un téléphone, des tas de papier et des crayons de couleur. C'est un super joli bureau. Eh bien, je suis presque sûre que mon bureau vous plaira tout autant. Voilà, nous sommes arrivés à mon bureau. Il est où? Devant toi, c'est la mer. J'ai la chance d'avoir le plus beau bureau du monde. Mais comment vous pouvez travailler dans la mer? Avec le sous-marin que voici. Waouh! Vous voulez faire un tour? Oh oui, s'il vous plaît. D'accord. Montez à bord. Waouh! Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça s'appelle du corail. Le corail est composé d'une grande quantité de minuscules créatures. Et il s'étend sur des kilomètres et des kilomètres. On l'appelle la grande barrière de corail. Mon travail consiste à veiller à ce qu'il reste en bonne santé. Est-ce qu'on peut en prendre un morceau en souvenir? Je suis désolée, Peppa. On a le droit de le regarder, mais surtout pas d'y toucher. Si à chaque fois, un visiteur prenait un petit morceau de corail... Il disparaîtrait complètement en très peu de temps. Il ne faut jamais prendre quoi que ce soit. Ni corail, ni plante, ni poisson. Ah! Regardez! Des petits poissons! Ce sont des poissons clowns. Des poissons clowns? C'est vrai qu'ils sont rigolos. J'ai un nouveau projet scolaire à faire à la maison. Oh, un projet scolaire? Oh, et de quoi s'agit-il? Je dois construire un château. D'accord. Si tu utilises par exemple cette boîte de céréales vide et que tu colles dessus 2 pots de yaourt, qu'est-ce que tu obtiens? Une boîte avec des pots de yaourt. Non, papa, il faut faire quelque chose de bien. Peux-tu nous répéter ce que Madame Gazelle vous a dit exactement? Elle nous a dit de nous servir de notre imagination. Alors il va être magnifique, mon château, parce que c'est comme ça que je l'imagine. Et je veux aussi qu'il soit assez grand pour que je puisse habiter dedans. Je vois. Formidable. C'est l'heure du petit déjeuner chez Suzy Chip. Madame Gazelle t'a demandé de construire un vrai château de contes de fées. Oui, avec tout ce que j'ai à ma disposition. Allô? Désolée, mais je ne pourrai pas venir travailler aujourd'hui. Suzy a un projet scolaire. Oui, oui. Merci, mais je devrais pouvoir m'en sortir. Voilà à quoi mon château va ressembler, mais en beaucoup, beaucoup plus grand. Si tu veux qu'il soit grand, il faudrait le construire en béton. Non, Papa Pig, nous avons juste besoin d'une boîte en carton qui soit assez grande. Est-ce qu'on a une grande boîte en carton? Non. J'ai une livraison pour Papa Pig. Je ne me souviens pas d'avoir commandé quelque chose d'aussi gros. Ah oui, c'est une ampoule pour la salle de bain. Quelle idée d'emballer un si petit objet dans un paquet aussi gros. Je peux vous en débarrasser si vous le voulez. Oh oui, merci beaucoup. Mais non, papa, j'en ai besoin de ce carton. Regarde ce que j'ai récupéré.
Ah, eh bien voilà, tu l'as ton château. Youpi! Mais il n'est pas encore terminé. Il faut encore coller des choses dessus, le peindre et aussi ajouter des paillettes. Des paillettes? Allô? Allô? Je pourrais parler à Peppa, s'il vous plaît? Tiens, Peppa, c'est Suzy Sheep. Coucou, Suzy. Alors, tu en es où dans ton projet scolaire? Ça avance très vite. Sauf que quand tu le lances un boomerang, il revient vers toi. Comment ça? C'est impossible. Je te l'avais dit que c'était impossible. C'est parce que tu ne l'as pas lancé assez loin. Georges, vas-y à ton tour. Oh, tu vois bien qu'il ne fonctionne pas. C'est normal, vous ne le lancez pas comme il faut. Vous devez le lancer beaucoup plus loin. Comment? Tu veux dire comme ça? Non! Baissez-vous! Oh! J'ai réussi. Le boomerang s'est envolé avant de revenir vers Peppa. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle un boomerang, papa. Ah, oui. Il faut le lancer très loin pour qu'il revienne vers toi. Attendez, Monsieur Pig, je vais vous montrer. Attention, 1, 2, 3... Et quand va-t-il revenir? Oh! Aidez-moi à le chercher, les enfants, il peut se trouver n'importe où. Je pense que nous l'avons peut-être retrouvé. Bonjour! Voici Monsieur Wallaby, le voisin de Monsieur Kangaroo. Bonjour, Monsieur Wallaby. J'étais en train d'apprendre à ces enfants à lancer un boomerang. Excusez-moi pour votre vitre. Y a pas de quoi, vous savez. Entre amis, on ne va pas se fâcher pour du verre brisé. Monsieur Wallaby est un voisin très sympathique. Mais que cela ne se reproduise plus. Merci. Comme je vous le disais, pour bien lancer un boomerang, il faut y mettre toutes ses forces. Comment? Comme ceci? Exactement, papa. Il revient vers nous. Attention, le revoilà. Attrapez-le, Monsieur Pig. Raté. Oh non. Le boomerang a cassé une autre vitre. Moi aussi, j'aimerais bien avoir un vélo imaginaire. C'est possible, et il peut ressembler au vélo de tes rêves. Bon, d'accord. Mon vélo imaginaire est rose et tout en peluche. Waouh! Voici Danny Dog. Salut! Coucou, Danny! Vous voulez jouer à la balle avec moi? Est-ce que tu en as une? Non. C'est pas grave, parce qu'on n'a qu'à faire comme si on en avait une. Attrape, Danny! Je vais taper dedans avec le pied. Hop! Oh! Coucou les copains! Voici Rebecca Rabbit. Coucou Rebecca, on était en train de jouer avec une balle imaginaire. Jusqu'à ce que Danny l'envoie à l'autre bout du jardin. Oh, je connais un jeu d'imagination. Vous devez deviner qui je suis. Tu es un lapin? Non, je fais comme si j'étais quelqu'un d'autre. Tu ne serais pas un âne par hasard? Non. Tu ne serais pas un éléphant en peluche? Non plus. Une fusée spatiale? Non plus. Ah, si ça continue comme ça, on y sera encore ce soir. Demandez-moi si je suis grande. Est-ce que tu es grande? Non. Je vais vous donner un indice. Je suis un légume. Tu pourrais nous donner un meilleur indice? Demandez-moi si je suis une carotte. Est-ce que tu es une carotte? Oui. Youpi! Georges est venu jouer avec les autres. Georges, fais comme si tu étais un animal ou une chose. Et nous, on doit deviner ce que c'est. Grrr, tu es un dinosaure. C'est beaucoup trop facile, Georges. Tu peux choisir ce que tu veux parmi toutes les choses qu'il y a au monde. Georges réfléchit. Ah, encore un dinosaure. Bonjour tout le monde. Voici Pedro Pony. À quoi est-ce que vous jouez? À faire semblant d'être quelqu'un d'autre et les autres doivent deviner qui on aime, mais on n'a plus envie d'y jouer. Il y aura des récompenses pour tout le monde. Papy et Mamie Pig sont venus chercher Peppa. Mamie Pig, est-ce que vous avez apporté ma citrouille pour le concours de ce soir? Oh, tu n'as pas de souci à te faire, Peppa. Ta citrouille est bien à l'abri dans la serre de mon jardin. J'espère qu'elle est grosse, hein, Papy Pig? Oh, ça oui. Voici la serre de Papy Pig.
Je te présente ta citrouille, Peppa. Oh là là! Merci, papy, c'est la plus grande citrouille du monde! C'est possible, en effet. Mais comment allons-nous faire pour transporter une citrouille de cette taille jusqu'à l'école? Chaque chose en son temps, Mamie Pig. Avant de la transporter, nous devons la transformer en lanterne. La première étape consiste à retirer tout l'intérieur. Ensuite, il faut lui faire le visage. Et enfin, il faut placer une lumière dedans pour l'éclairer. Magnifique! Et maintenant, on doit la pousser jusqu'à la voiture. La citrouille est très lourde. Ah, voilà, la première étape est terminée. Nous avons réussi à la sortir de la serre. Deuxième étape, soulever la citrouille pour la placer dans le coffre. Il est impossible de soulever la citrouille. Je t'avais dit qu'elle était trop grosse. Elle n'est pas trop grosse. Nous avons simplement besoin d'aide. Allô? Hélico Assistance Express, que puis-je pour vous? Mademoiselle Rabbit, s'il vous plaît, venez à notre secours. C'est très urgent, mademoiselle, alors dépêchez-vous! J'arrive tout de suite! Où voulez-vous aller? Chez Papy et Mamie Pig, s'il vous plaît. Allez-y, montez, je vous en prie. Je vois que vous avez fait des courses. Les gens font beaucoup de courses en ce moment. Ils achètent ceci, ils achètent cela. Acheter, encore acheter, toujours Rabbit, acheter. Pourquoi vous n'arrêtez pas de parler? C'est ce que font tous les chauffeurs de taxi, Peppa. Ah! Figurez-vous que j'ai eu Monsieur Patate comme client l'autre jour et je peux vous garantir... Mamie Pig va s'absenter pendant quelques jours. Alors, Papy Pig va devoir se débrouiller seul. Voici une boîte de conserve. Pour sortir la nourriture de la boîte, il te faut ceci. Ça s'appelle un ouvre-boîte. Je sais ce que c'est qu'un ouvre-boîte, Mamie Pig. Si tu veux te faire cuire un œuf, tu dois remplir une casserole d'eau. Oui, je le sais, voyons. Mamie Pig! Bonjour, mes petits trésors. Nous avons fait les courses. Pourquoi n'es-tu pas déjà à l'aéroport? Oh, c'est vrai. Mieux vaut que j'appelle un taxi. Allô, Taxi Express? Bonjour, Mamie Pig. Pouvez-vous m'emmener à l'aéroport, s'il vous plaît? Pas de souci. Montez! Merci. Papa, est-ce qu'on peut accompagner Mamie à l'aéroport pour lui dire au revoir? Si vous voulez. Au revoir. Au revoir! Vous allez à l'aéroport, n'est-ce pas? Tout à fait. Et pour ne rien vous cacher, nous sommes un petit peu pressés. Pressé, encore pressé, toujours pressé. Pourquoi les gens sont-ils aussi pressés de nos jours? Mamie Pig a un avion à prendre. Oui, parce que Mamie part en vacances. En vacances? Je n'ai jamais le temps de partir en vacances. Je suis trop occupée à être toujours pressée. Mademoiselle Rabbit, est-ce que vous recommencez à parler comme un chauffeur de taxi? Tout à fait. Le taxi est arrivé à l'aéroport. Au revoir, mes petits chéris. Au revoir, Mamie. Au revoir. Peppa et George disent au revoir à Mamie Pig. Voici Monsieur Wolf. Taxi! Montez! Au revoir, Monsieur Wolf. Peppa et George adorent dire au revoir. 5, 4, 3, 2, 1, feu! Il a failli tomber sur notre voiture. Comme vous le savez, la sécurité des voitures n'est pas assurée. Poursuivons la visite. Vous allez découvrir les merveilles qui font la fierté du château et déguster un authentique banquet médiéval. Waouh! Tu entends ça? Un authentique repas médiéval. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Et vous allez aussi rencontrer un dragon. Nous nous trouvons maintenant dans la salle du trône. C'est là-dessus que le roi et la reine s'asseyaient. Qui voudrait s'asseoir sur un trône? George fera le roi et moi la reine qui adore donner des ordres. Fais ci, fais ça. Votre Majesté, puis-je poursuivre la visite? Oui, vous pouvez. Nous allons devoir traverser un passage secret. Mais pour commencer, il va falloir trouver où il est caché. Normalement, il doit y avoir un bouton top secret sur lequel appuyer pour pouvoir ouvrir ce genre de passage.
Ça m'étonnerait que ce soit ce gros bouton rouge, Georges. Ce serait beaucoup trop facile. Oh! Nous faisons en sorte qu'il soit facile à trouver. C'est super rigolo. Ce passage conduit directement à la salle des banquets. Waouh! Ce doit être le banquet dont le guide nous a parlé. Absolument. Et il est drôlement appétissant. Mais elles sont en plastique, ces pommes. En effet, c'est pour vous montrer à quoi ressemblait un banquet servi à cette époque. Oh! Mais bien sûr, vous allez avoir l'occasion de goûter à un authentique repas médiéval qui est compris dans la visite. C'est merveilleux! Et voici votre banquet à emporter. Un sandwich au fromage accompagné de chips à la sauce bouffon et un pot de gelée royale. C'est comme un pique-nique servi dans une boîte. Effectivement, ce n'est pas exactement le genre de banquet médiéval auquel je m'attendais. Oh, c'est vraiment dommage. On a à peine eu le temps de jouer avec. Est-ce qu'on peut aller à l'école en trottinette, s'il te plaît, papa? C'est une excellente idée. Ainsi, nous ferons de l'exercice. Youpi! À vos marques, prêtes, partez! Oui! Attendez-moi! À tout à l'heure, maman Pig! À tout à l'heure! Peppa et Georges vont à l'école à trottinette. Pas si vite! Dépêche-toi, papa! Papa n'arrive pas à vous suivre! Attendez-moi! Peppa et Georges sont arrivés à l'école. Au revoir, papa! Au revoir! Au revoir. Oh, je vais devoir faire le chemin du retour à pied. Ce qu'il me faudrait pour entrer, c'est un véhicule. Mais j'y pense, j'en ai un sous la main. Oui! Comme c'est agréable! Papa Pig aime bien faire de la trottinette. Vroom, vroom, oui! Papa Pig, tu fais de la trottinette maintenant? Eh oui, c'est vraiment très amusant. D'ailleurs, toi aussi, tu devrais essayer, tu sais. Peppa et Georges sont en cours de peinture avec Madame Gazelle. Madame Gazelle, aujourd'hui, on est venu à l'école à trottinette. Tu viens de me donner une idée, Peppa. Vous allez tous peindre le moyen de transport avec lequel vous êtes venus à l'école aujourd'hui. Moi, j'ai pris mon vélo pour venir. Formidable! Moi, je suis venue à pied. Ça fait du bien de respirer de l'air frais à plein poumon. Mon grand-père m'a accompagnée à l'école en camion. Brrr, brrr, brrr. C'est original. Mais c'est quoi une expérimentation? C'est une façon de trouver des réponses aux questions que nous nous posons. Exemple, combien d'enfants faut-il pour réussir à soulever Madame Gazelle? 1, 90, 190. Tout ça, ce ne sont que des suppositions. C'est quoi la réponse exacte? Je l'ignore, mais nous pouvons réaliser une expérimentation pour le découvrir. Qui veut essayer de soulever Madame Gazelle? Moi. Je n'arrive pas à la soulever. Madame Gazelle est trop lourde pour être soulevée par un enfant. Alors, nous allons essayer avec 2 enfants. Elle est vraiment super lourde. Madame Gazelle est trop lourde pour être soulevée par 2 enfants. Alors, essayons avec 3 enfants. Super! Il faut 3 enfants pour pouvoir soulever Madame Gazelle. Vous voyez que la science, ce n'est pas toujours compliqué. C'était rigolo. Passons à une autre expérimentation. Ouais! Empiler les cubes pour former une tour. C'est très bien, bien que la tour ne semble pas très stable. Oh! Comment pourrions-nous faire pour la rendre plus stable? Il suffit de mettre les gros cubes en bas et les petits cubes en haut de la tour. Bien joué, Edmond. Edmond éléphant est intelligent pour son âge. On peut faire d'autres expérimentations. Naturellement. Qui peut me dire quel est son jeu préféré? Mon jeu préféré, c'est sauter à pieds joints dans des flaques de boue. Et de quoi avons-nous besoin pour faire une flaque de boue? Il nous faut de la terre et de l'eau. Prenez un peu de terre et un peu d'eau. Mélangez-les et vous obtiendrez une flaque de boue. Peppa, tu peux la tester, s'il te plaît. Cette flaque de boue est trop sèche, papa. Alors, nous allons ajouter un peu d'eau. Comment la trouves-tu maintenant?
Moi, je suis plus grande que lui. Non, tu n'es pas plus grande. Si, c'est vrai. Il faut mesurer à partir de la pointe des oreilles. Oh, parce que ça compte les oreilles. Gérald Girafe est le plus grand. Oh, j'aimerais être aussi grande que Gérald. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. C'est l'heure de la récréation. On n'a qu'à jouer à cache-cache. Bonne idée. Pendant que Peppa compte jusqu'à 10, tous les autres doivent se trouver une cachette. 7, 8, 9 et 10. Attention, me voilà. Je t'ai trouvé, Gérald. Mais moi, tu ne m'as pas trouvé. Ni moi. Ni moi. Ni moi. Ni moi. À cause de ma taille, c'est toujours moi qu'on trouve en premier. Oh. Il n'y a pas que des avantages à être grand. Par exemple, je suis obligée de me pencher pour parler aux gens. Et moi, je suis obligée de me pencher pour parler à Georges. Dis-moi, Georges, qu'est-ce que ça fait d'être aussi petit? Et maintenant, on joue à la balle? Ouais. J'irai peut-être vous rejoindre plus tard. Gérald Girafe n'a pas envie de jouer parce qu'il est triste. Vas-y, Dani, attrape. Vas-y, Pedro, attrape. Attrape, Peppa. Oh! La balle est coincée dans l'arbre. Je n'arrive pas à l'attraper. Pousse-toi, je vais essayer. Moi non plus, elle est beaucoup trop haute. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Eh bien, on n'a plus qu'à abattre l'arbre. Non! Je peux l'attraper avec ma trompe. Non, je n'y arrive pas. Si Émilie ne peut pas l'attraper avec sa trompe, alors on ne pourra jamais la récupérer. Il doit y avoir une solution. Je vous dis qu'il faut abattre l'arbre. Non! Si seulement il y en avait un parmi nous qui était assez grand pour pouvoir l'atteindre. Gérald! Quoi? Toi, tu vas arriver à l'attraper parce que tu es le plus grand. Je peux toujours essayer. Pelleuse! Georges adore les pelleteuses. Moi aussi, j'adore les pelleteuses. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir conduire une vraie pelleteuse. Waouh! Voici Monsieur Patate. Soyez les bienvenus à Chantier-Land, où tous vos rêves de chantier deviennent réalité. Voici les mini-pelleteuses à sable. Peppa et Georges, montez à bord. Maman et Papa Pig, vous allez devoir pédaler. Oh! Et maintenant, vous allez remplir cet énorme seau de sable. Est-ce que c'est rigolo? Oui, très rigolo. C'est du bon travail, les enfants. Il ne reste plus qu'à retourner le seau, taper 2 petits coups, et voilà! Peppa et Georges viennent de faire un gigantesque château de sable. Et maintenant, allons faire un tour sur le prochain manège. Voici les mini-transpalettes. Il faut empiler ces cubes en plastique pour construire un grand mur. Dépêche-toi, maman. Voilà, j'arrive. Pédale plus vite, s'il te plaît. Oh, je fais tout ce que je peux, tu sais, ma chérie. C'est presque fini. Et voilà. Alors, il est pas beau, mon mur? Voilà Georges avec un engin de démolition. Mince alors! Georges a démoli le mur de Peppa. Georges, tu n'es qu'un vilain petit cochon. On commence par construire et ensuite on détruit. C'est comme ça qu'on s'amuse, les enfants, à Chantier-Land. Bonjour les enfants. Bonjour, Madame Noël. On vient passer la journée à Londres aujourd'hui. Et nous aimerions savoir quels sont les monuments à ne pas rater. Je peux faire encore mieux, vous savez. Après tout, Londres est la ville où j'ai été couronnée. C'est pourquoi je vais vous servir de guide touristique. Super! La meilleure façon de visiter Londres, c'est à bord d'un bus à Impérial. Monsieur le chauffeur, pouvez-vous nous prêter votre bus, s'il vous plaît? Vous prêtez mon bus? J'imagine que c'est une plaisanterie. Non, je suis votre reine. Dans ce cas, votre majesté, vous pouvez le prendre. Si la reine vous demande quelque chose, vous devez lui obéir. Montez au niveau supérieur, les enfants. Il y a un escalier dans le bus. Le bus à Impérial a aussi des sièges au niveau supérieur.
Je suis la reine et je serai votre guide touristique pour la journée. Premier arrêt, Big Ben. Cette grande tour avec une horloge est surnommée Big Ben. En réalité, Big Ben, c'est le surnom de la cloche et pas de la tour. Tu en sais des choses pour un petit éléphant. Je suis intelligent pour mon âge. Oh! Ça fait beaucoup de bruit. C'est le son de la grande cloche qui sonne afin de signaler l'heure. Elle a sonné 3 fois, ce qui signifie qu'il est 3 heures. Et si elle avait sonné 6 fois, ça veut dire qu'il aurait été 6 heures? Oui, absolument. Et si elle avait sonné 100 fois, qu'est-ce que ça aurait voulu dire? Que la cloche aurait eu un problème. Poursuivons notre visite. Prochain arrêt, Tower Bridge. Pour continuer la visite, nous devons traverser le pont. Stop! Interdiction de traverser. Regardez, il y a un grand bateau qui arrive.